Le 1er juin 2022 avait lieu à l'aéroport Gnassingbé-Eyadema l'inauguration en grande pompe du vol Ethiopian Airlines, reliant désormais la capitale du Togo à celle des États-Unis d'Amérique. Le Togo est particulièrement bien coté et classé par les États-Unis parmi les pays les plus sûrs au monde. Et ceci suite aux différents audits de sécurité opérés par l'organisme américain TSA. Ne va pas aux États-Unis celui qui veut. Il faut remplir les normes de sécurité et de sécurité. Et nous avons été audités. On a eu un taux très élevé de 91%. Nous avons déployé dans cet aéroport toutes les normes de sécurité et de sécurité. Pas le temps de célébrer, nous devons embarquer à bord du Boeing 787, paré pour décoller. À l'avenir, notre objectif est de planifier 3 vols par semaine et pour ce mois, nous espérons en moyenne 180 passagers par vol. Peut-être en juillet, ce nombre va augmenter, donc nous pouvons espérer plus de 200. En fait, avec Ethiopian Airlines et particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous offrons des connexions plus courtes en comparaison aux autres compagnies aériennes. Par exemple, si vous voyagez avec une autre compagnie, vous aurez plus d'heures de vol. Cela vous prendra plus de temps, alors que si vous prenez Ethiopian Airlines, en somme, vous avez un vol direct, sans arrêt technique entre Lomé et Washington. Et pour les passagers venant d'Afrique de l'Est, nous avons un temps de connexion d'1 heure, donc 1 heure seulement pour se connecter à un autre vol de Lomé pour Washington. « 10h45 de vol permettent d'apprécier le confort à bord, même en classe économique. Les 4 heures de décalage horaire nous permettent néanmoins d'apprécier l'accueil réservé par les autorités en tout début de soirée à Dulles Airport. Ethiopian Airlines brings Africa to Ethiopian Airlines relie l'Afrique au reste du monde, mais opère également de bonnes et d'excellentes interconnexions en Afrique. C'est un vol très important pour nous. Nous avons la 3e communauté éthiopienne, des communautés venues d'Afrique dans la zone autour de l'aéroport. Nous sommes excités qu'ils aient une autre voie pour partir chez eux. La communauté éthiopienne est particulièrement implantée dans le district de Washington, ainsi que de nombreux autres ressortissants africains. Nous répondons d'ailleurs à l'invitation du représentant de la diplomatie togolaise dans le quartier des ambassades sur Massachusetts Avenue, en plein cœur de Washington. Nous, l'objectif, c'était de bien sûr suivre la mission qui nous a été donnée, donc de faire ce vol inaugural entre Lomé et Washington. Et j'espère que nous saisirons tous l'occasion pour vraiment profiter davantage de cette nouvelle route qui vient d'être créée entre Washington et Lomé-Washington. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour encourager la diaspora togolaise à profiter de cette nouvelle route et pour répondre à l'appel du gouvernement togolais qui voudrait que tous les fils et toutes les filles du Togo puissent aussi investir, mettre la main au développement du pays, et pour lequel notre président, son Excellence Ssog-Bina Fagne Gnassingbé, ne ménage aucun effort. Nous voyons tout se faire depuis un certain moment à l'endroit de la diaspora togolaise pour qu'elle soit motivée. Nous avons maintenant un guichet unique, nous avons la maison de la diaspora,
Nous avons une direction au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Tous les jours, nous avons aussi un haut commissariat des Togolais de l'extérieur. Et tout cela, disons, je crois que la création de cette nouvelle route peut pratiquement supporter tous ces engagements pris par le gouvernement togolais. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Edem Egbe, nous encourage à visiter la capitale américaine. La première halte nous mène au pied du Lincoln Memorial. Inauguré en 1922, de style grec, l'édifice surplombe tout le mall. L'imposante statue en marbre d'Abraham Lincoln célèbre le 16e président des États-Unis. C'est au même endroit, le 28 août 1963, que le pasteur Martin Luther King prononça son célèbre discours devant 250 000 personnes. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men... À quelques pas de là, face au Tidal Basin, au cœur du West Potomac Park, la statue de Martin Luther King Jr. impose par ses 9 mètres de hauteur. Le monument fut inauguré en 2011 par Barack Obama pour préserver la mémoire de celui qui lutta pour les droits civiques de son pays. Dans une contre-allée du mall, un groupe de soldats en acier inoxydable honore les anciens combattants de la guerre de Corée. Pressé de recueillir nos impressions sur notre premier vol, Samson Arega, le directeur de la compagnie Ethiopian aux États-Unis, nous attend dans son bureau. And we know that such air connectivity between the United States and Africa as a continent will benefit first the people-to-people ties. Investment, tourism, and African businesses to thrive. Nous savons que ce genre de liaison aérienne entre les États-Unis et le continent africain bénéficiera au renforcement des liens, à l'investissement, au tourisme, aux entreprises africaines en expansion et aux businessmen américains qui profitent des opportunités du marché africain en pleine croissance. En fait, Ethiopian est devenu un acteur crucial du développement socio-économique du continent. Nous avons plus de 60 destinations en Afrique, 60 villes, alors que l'Afrique compte 54 pays. Nous desservons donc plusieurs villes d'un même pays. Cela va vraiment aider à l'essor, à la prospérité de l'économie et permettre d'avoir accès aux grandes opportunités qu'offrent les États-Unis aux pays africains. And between we are actually at Dallas yesterday by opening this new flight. We are connecting the nation's capital. We are actually the fourth airline connecting two nations' capitals. En fait, hier, avec le vol inaugural sur Dulles, nous sommes la 4e compagnie à relier 2 nations, Lomé et Washington DC. C'est également primordial pour nos passagers, à qui nous donnons plus d'options avec des départs le soir, surtout pour des personnes qui résident dans la zone qu'on appelle DMV, DC, Maryland et Virginie. Donc, les ressortissants africains qui habitent aux États-Unis peuvent prendre un vol en soirée et aller directement à Lomé au Togo, puis être aiguillés sur les correspondances en Afrique de l'Ouest grâce à notre partenaire Askai. Il y a 12 ans, nous avons conclu un partenariat avec Askai qui est géré en collaboration avec le gouvernement togolais. Askai Airlines s'est développée pour devenir l'une des compagnies aériennes les plus performantes en Afrique de l'Ouest. Et ceci représente une grande opportunité pour eux de continuer leur expansion dans cette région. Cela va dans le sens du développement socio-économique, du renforcement des liens entre les peuples, et ce vol aura un impact significatif sur les 2 nations.
Ethiopian Airlines is a very successful African company. It's a fine example of Africa. Ethiopian Airlines est une compagnie africaine prospère. C'est un bel exemple de l'Afrique. C'est une marque couronnée de succès. Nous avons des appareils très modernes et de très bons services à bord. Et maintenant, pour voyager d'ici jusqu'en Afrique, c'est devenu tellement pratique, facile, sans être obligé de passer par l'Europe ou le Moyen-Orient. Donc, j'aimerais inviter nos passagers à bord de nos avions pour qu'ils apprécient nos prestations, notre hospitalité, bien sûr l'hospitalité africaine, et de rejoindre l'Afrique plus rapidement que jamais. Les dernières heures du séjour sont mises à profit pour découvrir Union Station, la majestueuse gare ferroviaire construite en 1907 avec une fréquentation annuelle d'un peu moins de 5 millions de voyageurs. Juste à proximité, le dôme du Capitole joue à cache-cache avec la verdure. Le bâtiment sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Au centre du National Mall trône le Washington Monument, inauguré en 1885. Cet obélisque de 169 mètres de haut est dédié au premier président des États-Unis et détient toujours le titre de structure de pierre et d'obélisque les plus hauts du monde. On dit qu'aucun bâtiment à proximité ne doit le dépasser. Le paravent en bronze, conçu par l'architecte David Adjaye, d'origine ghanéenne, habille le musée de la culture et de l'histoire afro-américaine. Inauguré par le président Barack Obama en septembre 2016, le musée revient sur les cruautés de l'esclavage, de la ségrégation, mais aussi sur les grandes figures de l'histoire afro-américaine. Impossible de quitter la capitale des États-Unis d'Amérique sans saluer la fameuse Maison Blanche, libérée de son cordon de sécurité depuis les dernières élections présidentielles. Les badauds peuvent ainsi prendre des photos ou encore danser à leur guise, juste derrière la grille. Nous traversons une dernière fois les beaux quartiers du Maryland et de la Virginie pour rejoindre l'aéroport international de Dulles. Il est 19h heure locale, enregistrement des bagages, passage des formalités, accès mécanisé aux salles d'embarquement. Un vol de 8560 km nous attend, mais les conditions de confort optimales nous permettront de passer une nuit reposante au-dessus de l'Atlantique avant de regagner la capitale togolaise. Fondée en 1945, Ethiopian est l'une des compagnies aériennes mondiales dont l'activité a connu la plus forte croissance au XXIe siècle et ne semble pas, visiblement, vouloir dire son dernier mot. C'est vraiment un exploit pour le Togo de pouvoir faciliter ce retour de toute cette diaspora qui vit à Washington. Donc, comme on le dit, on sera toujours là pour se battre pour que les efforts entrepris par le chef de l'État continuent dans le bon sens. Avec un trafic aérien en constante progression, Lomé s'impose en hub logistique, désormais incontournable.